Amen l'église. Alléluia. Waouh, vraiment, je suis très, très heureux d'être là. Vraiment, le Seigneur, il est vraiment bon. Waouh, je suis très honoré. Je viens d'arriver de Pays-Bas hier. Et donc, on est arrivé un peu tard, on est arrivé à 3h du matin. Et j'étais un peu fatigué, c'est normal, l'humain est fatigué. Mais le Seigneur, il renouvelle nos forces. Amen. Et sur le chemin, donc j'étais vraiment très touché. Vous pouvez vous asseoir, hein, mettez-vous à l'aise. J'étais vraiment très touché parce que le Seigneur, il m'a confirmé que ici, c'était vraiment sa volonté que je vienne ici aujourd'hui. C'était vraiment, il a écrit ça depuis l'éternité. Et il dit, mon fils, je veux vraiment que tu sois là parce que vous êtes très précieux pour le Seigneur. Le Seigneur vraiment vous aime de l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire ici aujourd'hui. Et je suis persuadé que ça sera quelque chose de grand. Parce qu'on sait le Seigneur qui fait, qu'on sait le Seigneur qui dispose. Mais quand on dit, me voici le Seigneur, alors là, vous allez voir des choses extraordinaires. Et j'étais là sur le chemin, et du coup, je me suis dit, Seigneur, mais je me sens un peu fatigué. Comment j'ai même pensé à annuler, mais le Seigneur a dit non, il faut que tu viennes ici. Parce qu'à la base, quand la sœur m'a proposé de venir, et je voulais honorer un ami à moi, c'était un pasteur brésilien, qui m'avait accueilli là-bas à São Paulo, et lui, il devait venir à Paris. Donc j'ai essayé d'aligner les deux, j'ai dit, bah écoute, je vais le faire venir ici, comme ça, est-ce qu'il peut prêcher à ma place? Et on a aligné les choses, elle m'a dit oui, on peut essayer de faire ça. Et du coup, dernier moment, lui, il a dit, je ne peux pas venir parce que je dois faire, j'ai une autre mission et je ne peux pas venir à Paris. Du coup, c'est moi, je suis là, 100% pour vous, 100% Jésus, 100% pour vous. Amen. C'est ainsi que le Seigneur a voulu. Vraiment, c'est gloire à Jésus. Donc, comme il a dit, le pasteur Jocelyn, j'aimerais le remercier pour cette opportunité qu'il me donne ici à l'église Donne Grâce. J'aimerais remercier l'évangéliste Charlotte, vraiment ses enfants. Je suis déjà amoureux de vous parce que vous êtes amoureux de Jésus. Donc, comme ils ont dit, je m'appelle Victor Serpa, j'ai 30 ans. Je suis dans un ministère qui s'appelle l'Église Vigne. Donc, c'est une église aussi où nous prêchons la grâce de Dieu, où nous fonctionnons avec les églises de maison. Donc, mon pasteur, c'est pasteur Marcos Calvaquinte. Donc, il est là, ça fait presque 10 ans. Et c'est par cette famille en Christ que le Seigneur m'a atteint, que le Seigneur m'a touché. C'est de là que j'ai eu la révélation de mon identité, la révélation de ce que le Seigneur a fait pour moi, la révélation de la grâce. Et j'aimerais aussi vous remercier chacun de vous qui êtes là aujourd'hui. Mon frère ici, l'évangéliste Perle, c'est ça, je vois sur les réseaux. On est connectés, son mari, on se connaît déjà de vue par l'esprit. Et donc voilà, j'ai aussi, donc je suis leader de maison dans cette église, l'église Vigne. Et je suis aussi fondateur d'un ministère qui s'appelle Gospel Act 3.6. Donc en fait, c'est des minibus qu'on loue dans la France et pour amener l'évangile dans les villes, dans les villages, dans les endroits où c'est pas prêché. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu déjà l'endroit, j'ai dit ici, là, il y a un feu, c'est là où le réveil doit être. C'est pas dans les villes, la lumière. C'est là où nous sommes d'avoir le réveil. Et je voyais déjà dans l'esprit le feu dans ces forêts-là, des rencontres vraiment extraordinaires. Parce que c'est comme ça que le Seigneur agit, il fait des choses vraiment extraordinaires. Donc voilà, si je peux me présenter en quelques mots. Je suis un amoureux de Jésus. Vraiment, j'aime mon Jésus parce que le Seigneur Jésus, il est bon. On sert pas à une religion. On n'est pas là pour faire la tradition, on n'est pas là pour se faire voir, non. On est là pour faire la volonté du Père. On est là pour connaître Jésus, on est là pour le faire connaître. On est là pour manifester le Saint-Esprit de Dieu. Et une des premières fois quand je suis arrivé là aux Pays-Bas, j'ai eu vraiment une vision que j'ai partagée avec l'évangéliste Charlotte. Et j'aimerais vous faire part de cette vision que le Seigneur m'a montrée. Et ça va sur le cours du message que je vais donner. Parce que j'aime bien prêcher vraiment ce que le Seigneur m'enseigne, qui est la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de ce que le Seigneur fait. Et souvent on me dit, Victor, mais tu portes des fruits dans l'évangélisation, comment tu fais? Je fais, mon frère, mon travail, c'est de me reposer dans l'œuvre consumée de la croix. Notre travail en tant que chrétien, c'est de se reposer sur ce que le Seigneur a déjà fait. Parce que quand j'aurai compris ça, les choses vont couler tout seul. Si je me repose dans le Seigneur, tout va couler tout seul. Parce que c'est lui qui a fait, c'est le Seigneur qui fait. Les anges sont présents, les cieux sont ouverts. Et je suis arrivé à Amsterdam, donc je me suis mis à adorer le Seigneur avec les amis là-bas. Et la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 réunis, Jésus est présent.
On n'est pas forcément obligé de le voir, mais la Bible dit qu'il est présent et nous croyons à ça. Et nous le voyons par la foi. Donc pendant que tu es ici, Jésus est déjà là. Jésus, il est là, il est avec toi. Et alors j'ai dit, Seigneur, ok, je sais que tu es là. Non seulement ta parole dit que tu es là, mais je sens ta présence. Te cache plus, je vais te voir. Te cache plus, je vais te voir, c'est bon, je sais que tu es là. Je le cache, je veux te voir. Et quand je lui dis ça, le Seigneur, il s'est révélé en moi. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux charnels, mais j'ai vu avec mes yeux spirituels. C'est ces yeux-là que nous devons voir, c'est les yeux spirituels. Parce que si tu vois avec les yeux spirituels, tu vois par la foi. Et si tu vois par la foi, tu vois comme Jésus voit. Tu vois comme Jésus voit. Et Jésus s'est révélé à moi, d'une manière, j'ai dit, Seigneur, mais tu es beau gosse. Mais tu es beau, en fait. Parce que souvent, je me dis, non, Jésus doit être comme ça et tout, on s'imagine. Mais il se révèle à chacun selon la manière qu'il a l'intimité avec ses enfants. Et de cette manière qu'il se révélait à moi, j'ai vu avec un mocassin noir comme ça, avec les pantalons blonds en lin. D'ici à là, c'était que la gloire. Je ne pouvais pas voir mes amis. Mais je sais qu'il avait une belle ceinture. Mais j'ai dit, mais en fait, t'as la classe, Jésus. Mais t'as la classe, t'es vraiment beau gosse et tout. Je dis, mais... Et les gens à côté, les frères et sœurs, ils rigolaient. Ils n'en pouvaient plus, vraiment, parce que Dieu, il parle notre langue, en fait. Jésus, c'est notre papa, il veut parler notre langage. C'est la manière qu'il utilise pour parler à la jeunesse. Nous devons nous faire jeunes pour gagner la jeunesse. Nous devons se faire païens pour gagner les païens, comme me disait Paul. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Et la pression que j'ai eue, c'est que si je le voyais, sa tête, je ne pouvais pas voir son visage. Mais le sentiment que j'ai eu, c'était qu'il était en lunettes noires. Désolé si ça choque certains. Mais voilà, en fait, le Seigneur, c'est l'intimité. Le Seigneur n'a pas de religion. La seule religion que Dieu prend plaisir, c'est d'aller voir les veuves et l'orphelin. Dieu, c'est un Dieu de relation. Il est temps qu'on puisse profondir notre relation avec le Seigneur. Il est temps qu'on puisse connaître plus le Seigneur. Parce que là, on va amener des âmes à la maison du Père. C'est en parlant la langue du Seigneur Jésus. Et parler la langue du Seigneur Jésus, c'est ça. C'est avoir un temps d'intimité avec lui. C'est pouvoir vraiment, et pas se limiter. Tu sais, la Bible dit que le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Mais Jésus, il est venu pour nous donner une vie en abondance. Et c'est cette vie en abondance que le Seigneur veut donner, qu'il a pour chacun de nous. Il a une vie en abondance pour chacun de nous. Mais tout d'abord, je dois savoir que quand je me relationne avec Dieu, c'est selon l'intimité, c'est selon ce que Jésus a fait. Ce n'est pas selon mon œuvre. Je ne vais pas me relationner avec Dieu selon ce que je fais, mais je me relationne avec Dieu selon ce qu'il a fait. D'accord? C'est là parce que souvent on veut recevoir de Dieu par rapport à ce que je fais moi, par rapport à mes actions. Mais non, le Seigneur, il t'a déjà tout donné, il veut juste te faire du bien. Et souvent c'est ça, la religion, il nous enseigne ça. La tradition, malheureusement, nous enseigne ça, qu'on doit faire des choses pour avoir en retour. Donc ça nous mène à une espèce de crainte de pouvoir nous relationner avec Dieu comme on doit être. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à être libres. La Bible va nous dire que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et souvent, nous avons un peu des faux enseignements par rapport à ça. Parce que justement, quand tu vas dans Jean 10, je suis allé alors dans la traduction. Et souvent, combien ici croient que Jean 10, c'est le diable? Levez la main. Vous connaissez le verset Jean 10? Le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Qui croit que c'est le diable? Lève la main. Soyez sincères, c'est pas un piège. Okay. Moi aussi, je croyais. Amen. Mais regardez ce que ça donne la définition en original. Le voleur en original, c'est kleptes. Et kleptes, c'est celui qui détourne un char fardeau. Le nom est transmis aux faux enseignants, qui n'ont pas soin d'instruire, mais abusent de la confiance pour leur propre gain. Donc ici, Jésus ne parle pas du diable. Pourquoi Jésus ici ne mentionne pas le diable? Parce que la religion t'enseigne à toujours relever le diable, à parler du diable. Mais Jésus, il ne parle pas du diable. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vaincu. Ici, Jésus ne parle pas du diable parce que le diable est détruit. C'est pourquoi il agit encore sur terre pour deux choses. Pour qu'on se rapproche de Dieu, plus de Dieu. Et la deuxième chose, pour qu'on l'attaque. Pour qu'on le tape. Le diable, il a été créé pour qu'on le tape. L'église, elle est victorieuse. L'église, elle attaque. L'ennemi, elle a été vaincu à la croix. Ici, c'est ces faux enseignants, c'est ceux qui enseignent, qui mélangent la loi avec la grâce. C'est ceux qui enseignent le faire par nos efforts. Mais le Seigneur nous enseigne qu'il amène une vie en abondance. Abondance dans le ministère, abondance dans l'amour, abondance dans la vie, abondance dans le mariage, abondance dans les entreprises. C'est ça le désir de Dieu pour notre vie. Mais pour que je puisse comprendre ça, je dois savoir où je suis en Christ. Savoir quelle est ma position en Christ, savoir ce que Jésus a fait pour moi. Et le Seigneur me dit quelque chose. Il dit, tel il est, tel nous sommes.
Tel Jésus l'est, tel nous sommes. Et l'Esprit de Dieu, il vit en toi. Jésus vit en toi. Jésus est avec toi. Et ça, il n'y a rien de mieux de pouvoir savoir que le Maître de l'univers, il m'a choisi pour être son habitation. Il nous a choisi pour être son habitation. Il t'a choisi pour être son habitation. Tu imagines l'univers comme il est géant, mais il s'arrête, il est jamais. Je dis, mais Seigneur, on est tout petit, tu es venu, tu nous as choisis. Des fois, on veut prendre des rendez-vous avec des présidents, des hommes de Dieu, recevoir l'onction. On court derrière l'onction. Au lieu de courir à celui qui donne l'onction, on veut courir derrière celui qui a l'onction. Non, celui, il va chercher là où il y a. Et toi aussi, tu as la même chose, parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et souvent, j'ai invité un frère à venir à un événement, et je lui dis, frère, tu peux venir? Il fait, non, je dois travailler. Je lui dis, ok, je te pose une question. Si ça serait maintenant Emmanuel Macron qui t'a invité, qu'est-ce que tu ferais? Il aurait tout abandonné, il aurait tout laissé pour venir leur rappeler tout le monde, leur rappeler tous ses amis, il leur a posté sur Internet. Et pourquoi on ne fait pas mieux pour le Seigneur Jésus? On vient ici les dimanches, on vient recevoir parce qu'on a rendez-vous avec le roi des rois. On a rendez-vous avec le maître de l'univers. On a rendez-vous à celui qui a dit tout est accompli. C'est lui qui veut nous faire du bien. Et souvent on priorise ça, on priorise des choses que on a du mal des fois à comprendre ce que le Seigneur nous a déjà fait pour nous. Alors on croit qu'on va trouver tout ça chez des hommes. Oui, Dieu utilise les hommes pour le bénir, mais il faut d'abord que je sache vraiment que oui, le roi, il vit en moi. Que tout ce que j'ai besoin, j'ai déjà, parce que le Seigneur m'a déjà donné il y a 2000 ans en arrière. Donc elle est là la clé. Quand tu vas commencer à comprendre que le Seigneur, il vit en toi. Il t'aime pour qui tu es, non pour ce que tu fais. Que ton comportement ne change pas ta position. Parce que tu es enfant, une fois enfant pour toujours. Le Seigneur, il te dit, tu es un enfant aimé pour toujours, pour l'éternité. Et ça, il n'y a pas de prix savoir que tu es l'enfant de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Le Seigneur, il m'appelle en tant qu'enfant. Quelle grâce! Et si tu es enfant, tu es automatiquement héritier. Si tu es enfant, tu es co-héritier avec le Christ. Et cet héritage que Dieu nous a donné, il nous a donné pour qu'on puisse le gaspiller ici sur terre. On va gaspiller cet héritage-là pour faire avancer le royaume de Dieu. Pour faire avancer le royaume de Jésus-Christ. C'est ça le désir du Père. Que nous puissions comprendre là où nous sommes. Et la Bible va nous dire qu'on est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. On règne avec lui. Est-ce que tu crois à ça? On règne avec le Christ. Et il est temps ici dans cette nation que nous puissions nous positionner en tant que roi. Car il est le roi des rois. Les rois avec les grands R. Alors s'il est roi, nous aussi nous sommes rois avec lui. Nous aussi nous gouvernons. Comment on gouverne? Avec la parole de Dieu, la puissance. La parole, on déclare et les choses vont arriver. Donc tout ça, il y a un fondement que je dois être sûr, non seulement déclarer avec la bouche, mais je dois croire avec mon cœur. Je dois croire avec mon cœur. Pourquoi, Victor? Parce qu'il est écrit dans Proverbe 4, 23, que avant toute autre chose, garde ton cœur. Parce que c'est de là qui vient la source d'eau vive. Romains 19 va nous dire même que c'est la clé pour le salut d'une âme. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit croire dans son cœur et il doit confesser de sa bouche. C'est croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qui confesse de sa bouche, il sera sauvé. Donc là, elle a la clé en fait. Tout d'abord, je dois croire avec mon cœur. Parce que si je crois avec mon cœur, mes yeux le verront. Parce que c'est quoi croire avec le cœur? C'est ça, c'est imaginer. C'est mettre les images en action. C'est pour ça que quand Dieu l'a promis à Abraham, tu seras père des nations. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, regarde les étoiles. Pourquoi regarde les étoiles? Pour que ces images-là soient gravées dans son cœur. Et c'est ce que l'ennemi fait aussi. Des fois, ils nous font travailler avec les images. Pour qu'on croit à des mauvaises choses. Mais nous, on doit mettre en action ça, on doit mettre dans le cœur ce que nos yeux vont voir. Si ton cœur croit, tu verras des choses extraordinaires. Parce que c'est ça en fait la clé. Le cœur, c'est la source des choses qu'on va voir par le futur. Donc commence à visualiser avec ton cœur. Commence à visualiser ta maison remplie. Commence à visualiser des choses extraordinaires. Parce que c'est ça. Si tu arrives à imaginer, c'est ce que Dieu veut te donner. Si seulement tu arrives à imaginer, c'est ce que Dieu veut donner pour toi. C'est ce qu'il a préparé pour toi. Quand j'étais là-bas en Hollande, nous avons pu voir un miracle parce que quand je suis allé pour évangéliser, pour amener les gens au stadium, il y avait une dame qui était à l'intérieur d'un Basic Fit et c'était une musulmane. Et cette dame, elle était assise et en fait, elle était déjà dans le repos parce qu'elle nous attendait. La vie de chrétienne, c'est ça, c'est une vie de repos. Des fois, on veut faire par les efforts, chercher, alors quand tu te reposes dans le Seigneur, là, il commence à déjà tout faire. Quand on est rentré dans cette Basic Fit, j'ai dit, madame, vous avez une douleur quelque part? Et cette dame, elle me dit, oui, j'ai une douleur ici au dos. Donc nous avons prié pour elle. Nous avons pu guérir ses jambes, là, sa jambe, elle a poussé au nom de Jésus-Christ.
J'ai dit, mais Victor, tu fais que ça comme miracle, tu fais que pousser les jambes. Je dis, mon frère, on fait des miracles, c'est au nom de Jésus. C'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui fait. Moi, je dois juste faire un pas de foi, croire avec mon cœur et je vais voir mes yeux arriver. Parce que c'est Jésus qui va faire. Donc, si à partir de ce moment que tu prends la responsabilité de mettre la responsabilité en Jésus, là, tu verras des choses arriver. Est-ce que c'est compréhensible? Amen. Je vais pas trop vite parce que je vous fais une salade céleste, là, ça va? Amen. Et du coup, cette dame me dit, oui, elle a pas donné sa vie à Jésus, mais elle a été guérie parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui convainc. Si ça dépendait de nous, on serait en train de sauver tout le monde déjà. Donc vraiment qu'on soit clair que l'Église, elle est en position d'attaque. Et ces temps-ci, j'ai vraiment une colère sainte parce que l'enfer, ils font croire qu'ils sont dessus. Mais c'est juste c'est une illusion. L'ennemi, il travaille avec des illusions. Et il est temps qu'en tant qu'Église, vraiment, on se positionne avec la position que Dieu nous a donnée dans le céleste, mais qu'on puisse aussi attaquer. On est là pour contre-attaquer les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur va nous dire dans la Bible qu'il nous a donné le pouvoir pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Comment tu vas faire ça? Tu vas déclarer. J'ai une rage sainte, je vais vous avouer quelque chose. Le Seigneur m'a révélé pour aller dans un endroit en Afrique. Et quand je suis arrivé, je ne peux pas dire le pays encore, je ne pense pas que je suis encore autorisé. Et il m'a fait déclarer tout ce que j'allais voir là-bas. Donc c'est pour ça que c'est l'importance de déclarer ce que tu veux voir. Et la seule chose que j'ai déclarée, c'est en train de menacer. Je prenais l'ennemi comme je vais te tabasser, toi. Parce que vraiment, c'est ça en fait. Le Seigneur nous a donné cette puissance pour vraiment libérer ça contre certaines situations. Des fois, qui t'as du mal à avancer aux certains problèmes. Mais le Seigneur, il te dit, mais qu'est-ce que tu attends pour parler? Tu vois, ne laisse pas. Le Seigneur t'a donné cette autorité. La grâce, c'est ça. La grâce, ça te donne la force de plus faire. La grâce de Dieu, c'est ça. Elle te donne la force de plus pécher, mais elle ne te donne pas le droit de pécher. Amen. Parce que souvent, on dit, ouais, mais Victor, tu as la grâce de Dieu, tu abuses, ça veut dire que maintenant, ça y est, tu peux faire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai connu la grâce de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as plus envie. La Bible va nous dire que le Seigneur, il nous a donné sa grâce alors que nous étions encore pécheurs. Il est mort à la croix pour nous alors que nous étions encore pécheurs. On ne connaissait même pas Jésus. Jésus s'est donné pour nous. Amen. Et ça, c'est une conviction qu'en tant que fils, nous devons avoir dans notre cœur. Nous n'allons pas devenir justes. Nous sommes déjà justes en Christ Jésus. Est-ce que vous croyez à ça, que vous êtes déjà justes? Amen. Le sang de Jésus, vous allez, j'aime bien ton sourire, frère. Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a déjà justifiés à la croix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si, je ne vais pas le faire, mais même si je pêche, le sang de Jésus m'a déjà justifié. C'est quelque chose qui, le sang, il est puissant pour laver tous mes péchés, passés, présents et futurs. Amen. C'est ça que le Seigneur a fait. Et Victor, et la miséricorde, elle est où dans cette histoire? Parce qu'on mélange souvent la grâce et la miséricorde. La miséricorde, c'est une chose. La grâce, c'est une autre. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si moi, je travaillais dans une entreprise, une banque, et j'ai mon directeur. Donc le directeur, ça représente Jésus-Christ. Moi, je suis son associé. Et donc, il me surprend il m'a fait confiance. Il part, il me surprend en train de voler dans la caisse. Et il me dit, tu as deux choix. J'ai deux choix maintenant. Soit je te vire et j'appelle la police. Donc, tu peux aller en prison à cause de ça. Ou soit je te garde. Et le fait de ne pas m'envoyer en prison, ça, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose que je mérite, mais qui ne me donne pas. Et la grâce, c'est quelque chose que je ne mérite pas et qu'on m'a donné. D'accord? Donc, il ne me met pas en prison, mais il fait encore mieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il me donne 50% de son entreprise, il me place à sa droite. C'est ça la grâce de Dieu. Il m'élève encore plus haut. Je devais aller en enfer, la miséricorde. Je devais aller en enfer, mais par miséricorde, Dieu ne m'a pas donné l'enfer. Mais il m'a donné quoi? Il m'a assis à sa droite. Il m'a donné une partie de sa société. Amen. Amen. C'est ça. Et donc on doit avoir cette conviction dans notre cœur que le Seigneur, il nous a déjà justifiés. Il nous a déjà purifiés par sa grâce. C'est comme souvent, est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette prière de Jean-Baptiste? Quelqu'un a entendu que Jésus s'élève et que je m'abaisse? Amen. Je le faisais beaucoup de fois. J'ai vu de la faire maintenant parce qu'il y a une révélation dans ça. Ça, pour nous, c'est pas bon parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. En fait, ça, c'était Jean-Baptiste parce qu'il pratiquait un ministère où il devait élever Jésus, il préparait le chemin de Jésus. Et ça, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que Jésus n'habitait pas encore en nous. Aujourd'hui, si je me dis Jésus, que tu te baisses avec moi, que tu te lèves, ça ne peut pas parce qu'il va se baisser avec moi. Parce que moi et lui, nous sommes un. On est liés.
Moi et lui, nous sommes un. Donc je m'élève, il s'élève avec moi. C'est Jésus qui est glorifié. Si je me baisse, il va se baisser avec moi. C'est comme la purée, tu vois, la pomme de terre, c'est pareil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire pour nous. La Bible va nous dire même, Jésus, il a dit, je ne suis pas digne de délier tes sandales. Jean-Baptiste, il a dit ça. Mais regarde aujourd'hui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a habillés, il nous a donné les sandales de l'évangile. Donc nous et Jésus, nous sommes un. Nous et l'Esprit de Dieu, nous sommes un. C'est ça, là, nous sommes une nouvelle alliance. Quelqu'un croit ici, tout le monde croit qu'il y a une nouvelle alliance. Amen. Donc c'est important qu'on ne mélange pas les deux vins. Parce que souvent on mélange les deux vins. Je vais prendre ce vin-là, non. Soit tu es dans la loi, soit tu es dans la grâce. Il faut choisir. Tu ne peux pas mélanger les deux vins, c'est pas bon. C'est sauté, ça va revenir. Ah là là. Parce que imaginons que moi je suis du Brésil et que j'amènerais cette loi du Brésil ici en France. Mais t'es fou, ça va pas fonctionner. Tu peux pas faire la samba tous les soirs ici, c'est pas possible. Tu peux pas faire la fête tout le temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous qui sommes ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce que Dieu a donné la loi à Moïse. Et Moïse, il a donné ça au peuple juif. Il y a des juifs ici. Donc la loi, elle n'est pas faite pour toi. Tu me syndiques. Amen. 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 Donc c'est ça. Parce que Dieu, quand il parle dans la Bible, il parle pour trois types de personnes. Il parle pour les juifs. Donc il y a la loi, à travers qui? À travers Moïse, car la Bible dit que la loi, elle a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, elle est venue par Jésus-Christ. Et la deuxième loi que Dieu utilise, c'est la conscience. Dieu utilise cette fois la conscience. Pour parler avec qui? Pour parler avec les païens. Parce qu'il va communiquer avec eux à travers la conscience. Et l'église de Dieu, comment Dieu communique? Quelle est la loi de l'église? Quelle est la loi du corps? C'est l'amour au Jésus. C'est ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, il a écrit dans notre cœur. D'accord? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as accompli les 613 lois. C'est ce que Paul nous enseigne. Donc tu es parfait, tu es justifié. Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur il nous a déjà justifiés, il nous a déjà rachetés. Donc c'est ça en fait. On ne peut pas mélanger les deux vins. Parce qu'aujourd'hui, on aime le Seigneur. Tout le monde aime le Seigneur. Amen. Mais comment peut-on l'aimer si on ne sait pas qu'on est son aimé? Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Ah, j'aime mon Jésus. Mais je ne peux pas l'aimer plus que lui m'aime. Alors parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé lui. Je te pardonne. Pourquoi? Parce qu'il m'a pardonné lui d'abord. Je ne vais pas chercher, je ne vais pas acheter quelque chose à Dieu. Nous, on est trop pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu, il est trop riche pour nous vendre quelque chose. Alors, il nous a offert la vie éternelle en Jésus-Christ. Je crois qu'il y a un temps de guerriers qui se lèvent, des guerriers qui annoncent la grâce. Parce que la Bible dit, Jésus, il a dit, le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a oint pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce. Les gens n'ont plus besoin de condamnation, car celui qui condamne, c'est le voleur. Non, ce n'est pas le voleur, c'est mon enseignant, le voleur, c'est le diable. Tu vois, c'est le diable qui condamne. Mais Jésus, il est venu justifier. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Voilà comment on va libérer les personnes. Voilà comment les gens vont être libérés par la prédication de la croix. C'est quoi la prédication de la croix? C'est la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ qui rend libre. Et même quand on parle de la grâce de Dieu, ça donne du bien. Ça donne la paix dans le cœur. Voilà ce que les gens ont besoin d'entendre. Ils n'ont plus besoin d'entendre condamnation parce qu'ils savent directement qu'ils sont pécheurs déjà. La repentance, c'est ça. C'est la métanoïa, c'est un changement de pensée. Et les changements de pensée, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. La conviction, parce que le Saint-Esprit est venu faire deux choses. Le premier, il est venu convaincre l'être humain de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas des péchés, c'est le péché. Et quel est le péché? Ne pas croire que Jésus est enfant de Dieu. Parce qu'une fois que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu n'as plus de péché, mon frère. Parce que Jésus t'a déjà justifié. Et le deuxième travail du Saint-Esprit, c'est convaincre que nous sommes ses enfants. Abba Père. Abba Père, dit le Seigneur. Abba Père. Il testifie dans notre esprit. Jésus est venu nous présenter le Père. Amen. Jésus est venu nous présenter le Père. Alors tu peux avoir un libre accès en relation avec lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est ton papa? Ouh, comment ça fait du bien de prêcher la grâce. Hein? Alléluia. Et le Seigneur a confirmé ça. Je dis, mais Seigneur, c'est complètement de la folie. Comment moi, regarde, je suis parfait, mais regarde, j'ai des pensées pour lui. Le Seigneur il me dit, mon fils,
Si tu regardes à toi, tu verras tes péchés. Mais si tu regardes à moi, tu verras que tu es purifié, tu es justifié. C'est là le secret. On regarde à Jésus. Aujourd'hui, tu es saint. Parce que si tu es saint et tu es parfait, tu sais que tu peux demander à Dieu. Et tu sais que tu vas recevoir. Mais quand tu demandes, tu penses, ah, est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai fait suffisant pour mériter ça? Est-ce que Dieu va me donner? Mais hier, j'ai fait cette bêtise, mais ah, c'est cuit là, je ne vais pas recevoir, je ne suis pas djinn. Ça veut dire que tu es encore en train de boire les devins. Mais quand tu sais que tu demandes quelque chose à Dieu et que tu sais que tu as déjà reçu, le Seigneur dit juste crois dans ton cœur que tu as déjà reçu ça. Alors mon ami, c'est que tu as compris la grâce, que ça ne dépend pas de toi, que ça dépend de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et vraiment, c'est très important qu'on puisse, je vais mettre un point sur ça, garder notre cœur. Parce que c'est la seule façon que l'ennemi peut nous détourner de cette vérité. C'est en essayant de toucher notre cœur. Et c'est tellement important qu'on ait ce bouclier. Pendant ces temps-là, j'étais à Amsterdam, il y avait une sœur là-bas qui est venue parler avec moi. Et j'ai commencé déjà à faire des fausses expectatives. Hein. Je ne suis pas encore marié. Hein. Et comment nous, les hommes, on peut vite laisser notre cœur être atteint, quoi. Et là, le Seigneur me dit, mon fils, vraiment, garde ton cœur. Garde dans notre cœur. Et une des meilleures façons de garder ton cœur, c'est de passer du temps avec Jésus. Vraiment, priorise ton temps avec le Père. Priorise ton temps avec le Seigneur. Parce qu'il est là, en fait, là, le secret, c'est de le connaître. Parce que l'intimité vaut plus que l'activité, je le dis souvent. Parce qu'on a tendance des fois à prioriser l'activité. Ouais, l'activité pour courir derrière le fruit. Alors que le Seigneur, si tu te reposes en lui, c'est lui qui va t'apporter le fruit. C'est lui qui amène les âmes. C'est lui qui fait toutes choses. Donc vraiment, je voudrais mettre ce point-là. Garde ton cœur. Garde ton cœur, que personne ne vienne voler. Parce que c'est tellement précieux ce que tu as. Le Seigneur nous dit même que d'abord on doit chercher le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout cela. Donc, garde ton cœur avant toute autre chose. Que personne ne vienne voler ce que le Seigneur a mis en toi. C'est tellement important cette histoire de cœur qu'un jour, il y avait une fille. Elle avait son cœur et elle a été assassinée. Et les parents, ils ont pris la décision, une petite fille, de donner son cœur à une autre fille qui était malade. Et quand elle a été opérée, elle a reçu ce nouveau cœur. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que cette fille-là, qui a reçu le nouveau cœur, quand elle dormait, elle arrivait à faire des cauchemars. Et le cauchemar qu'elle faisait, elle arrivait en fait à entendre ce que l'assassin disait à l'autre fille. Jusqu'au point de pouvoir voir son visage et décrire le visage de l'assassin. Et grâce à ça, la police a fait, ils ont retrouvé l'assassin qui avait tué la fille. Pour que tu montres comment c'est tellement important, le cœur. Le cœur, c'est là la source de toutes choses. C'est là que le Seigneur il travaille. Donc commence à imprimer des bonnes images. Commence à visualiser des multitudes sauvées. Commence à visualiser des boîtes de nuit en train d'être des églises. Commence à visualiser ta maison bénie. Commence à croire. Crois ça. C'est comme si ton cœur c'était ça. Sauf que là, il y a un beau tableau. Hein. Là, il est magnifique le tableau. Ah, c'est beau. Imagine ça en blanc. Tout blanc. Et selon ce que toi tu vas dessiner, tu le verras arriver. Et ton cœur, c'est ça, c'est un tableau blanc. Et c'est toi que tu vas peindre. Et tu le verras arriver, ce que tu vas croire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et si je vais voir tout ça arriver, c'est parce que lui, il a payé le prix pour moi à la croix. Il a payé le prix pour chacun de mes projets. Donc commence à mettre, même s'il faut imprime des images dans ton cœur, mets-les sur ta télé, mets-les sur... Moi, j'ai fait plein de trucs chez moi, plein de cadres, là, des terrains de foot remplis d'âmes, tu vois. Pourquoi? C'est biblique. Dans Habakkuk, c'est écrit. Mets-les dans écris ce que tu veux voir d'une manière quand tu passes en courant, tu vois ce qui est écrit. Donc, je vous encourage vraiment à imprimer de votre cœur, à écrire dans les cahiers, à écrire sur votre portable. Vraiment, parce que c'est ça, le Seigneur, il va vous donner. Mais c'est important de mettre des stratégies en place. Je vais vous lire un verset qui est dans Romains. Romains 5, 1. Quand le Seigneur m'a parlé de la justification, il m'a tout de suite, mon portable, il s'est mis en action. Et il m'a donné ce verset. L'audio l'a joué tout seul. Je crois que ça doit être un ange qui arrive. Un ange pickpocket. Il a mis la main dans ma poche, il a mis le play. Et il a sorti ça. Donc Romains 5, 1. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi.
et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il m'a donné ce verset aussi. Alors celui-là, quand je l'ai lu, je vous promets, hein, j'ai crié dans le parc. J'ai crié dans le parc, les gens ont commencé à applaudir. Pourquoi? Parce que ça libère. C'est une prédication de grâce. Et la grâce, elle libère. Regardez, Romains 6,6. Comprenez bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. On n'est plus esclaves du péché. Il n'y a plus, c'est fini. Pour le chrétien, le péché n'est pas un problème. Parce que j'ai la révélation qu'il a été écrasé. Il a été détruit. Pourquoi tu te bats encore avec ton péché? Tu te bats avec quelque chose qui est mort. C'est mort, c'est fini, il est détruit. Et nous, on essaie de ressusciter quelque chose qui est déjà détruit. C'est ça, il faut se reposer dans le Seigneur. Quelqu'un qui est mort, il est mort. C'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et il est temps maintenant de rentrer dans les sociétés avec la grâce de Dieu. Il est temps d'annoncer ça au peuple. Le peuple a besoin d'écouter ça. Macron, elle a besoin d'écouter ça. Marie Le Pen, elle a besoin d'écouter ça. Je crois que là, c'est la dernière moisson. On ne va pas passer notre bâton. Préparer pour la prochaine génération. Amen. J'admire beaucoup ceux qui ont ça. Mais moi, je ne vais pas laisser passer. Hein. Je vais tout donner pour cette génération pour pas qu'il y ait une autre. Pourquoi les autres générations, ils sont encore là jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas annoncé l'évangile dans toutes les nations. Ils ne sont pas allés faire la grande commission. La grande commission, c'est aller faire des disciples, annoncer l'évangile. Parce que Jésus, s'il n'est pas encore revenu aujourd'hui, c'est parce qu'il manque quelque chose. Il manque que tout le monde vienne entendre l'évangile. Il manque que tout le monde vienne entendre l'évangile. Nous sommes 8 d'évangile de grâce. Amen. Nous sommes 8 milliards sur terre. Il y a déjà 3 milliards de personnes qui n'ont pas entendu Jésus. Selon une étude, 3 milliards de personnes. Quand j'ai entendu ça, j'étais triste, mais je me suis mis à pleurer. Jésus, c'est pas possible. On a du taf là. 3 milliards de personnes, Seigneur. Faut l'éviter. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mais je déclare que les ouvriers de la grâce sont là. Ils sont là pour libérer les captifs. Et il me dit, mon fils, mais regarde, tu vois, nous les humains, on a tout le temps tendance à regarder le négatif. Tout de suite, 3 milliards qui... Non, il y a les 5 milliards, ils sont où? Tu vois? Les 5 milliards, ils ont entendu. Donc il faut vraiment focaliser sur la solution. Il est là en fait. Le même problème pour les péchés. Si tu focalises sur le péché, tu vas tomber. Mais si tu focalises sur la solution, c'est Jésus-Christ la solution. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est Jésus qui me fortifie. C'est Jésus qui m'encourage. Amen. C'est ça. Et Victor, tu me dis que j'ai plus besoin de rien faire. Tu as juste besoin de croire. Tu as juste besoin d'avoir le cœur disposé. Amen. Est-ce que tu crois à l'évangile? C'est pas la religion, mais c'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, là, on fait souvent des évangélisations dans les rues, tout ça. Et quand on était au Trocadéro, il y avait un musulman. Il avait un problème à son œil. Nous avons prié pour ses yeux. Et il est arrivé à voir sans ses lunettes. Sauf que lui, il est arrivé au début, il est arrivé à 13h. Donc Jésus a guéri ses yeux. Je me dis, c'est bon, il est guéri, il va partir. Mais en fait, les gens ont tellement soif de Dieu. Il y a tellement une soif de Dieu dans cette nation française que lui-même, il est arrivé, il est allé au milieu, il a pris la Bible, il a commencé à lire sans ses lunettes. Il a commencé à lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif. Et il a resté de 13h à 18h en train de glorifier Jésus, alors qu'il me disait, non, je suis musulman. Je suis musulman, je ne veux pas Dieu, je ne veux pas Jésus. Mais une fois que la puissance elle est manifestée, il se rend au pied du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire ça vient d'un homme. Non, non, non. Ça vient de Dieu. Même dans la Bible, c'est écrit que Jésus, quand il faisait les choses, les gens étaient étonnés. Waouh, mais on n'a jamais vu quelque chose de pareil. Mais je déclare que c'est le temps de ça. C'est le temps où les gens vont dire, mais j'ai jamais entendu cette louange. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est ça. Jean 14, 12, qu'on fait des choses plus grandes que lui. C'est le désir de Dieu, qu'on fasse des choses plus grandes que lui. Mais pour ça, je dois croire à la grâce de Dieu pour manifester la puissance de Jésus. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est pour ça qu'il est temps d'imposer les mains. Il est temps de faire des appels. Les cœurs sont disposés. Il faut juste qu'on sème, on jette. Le Seigneur va le multiplier. Il va multiplier, il va multiplier. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Alléluia, Seigneur Jésus. Père, je sais que tu es là. Seigneur, ta présence est tellement bonne et merveilleuse.
Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Ton amour est tellement palpable dans ces lieux. Ta grâce est tellement véritable, Jésus. Ton onction est là, Seigneur. L'onction de Dieu est là. L'onction qui libère, l'onction qui sauve, l'onction qui restaure, qui brise tout esprit de tristesse. Le Seigneur est en train d'annuler maintenant tout esprit de tristesse, tout esprit qui a essayé de suicide, tout esprit de mort. Je déclare maintenant, soit brisé, tout esprit de dépression, soit brisé au nom de Jésus. Tout esprit d'oppression soit brisé au nom de Jésus.